Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo comment analyser le rapport justement d'analyse de fichiers que vous avez créé, en fait, suite à la création de votre projet. Comme vous le savez, ici, nous sommes présentement dans la page d'accueil de SDL Trados pour aller voir nos projets, sélectionner le projet pour lequel on souhaite générer un rapport. On clique dans Projet et là, vous voyez, moi, j'ai 3 projets. Vous, vraisemblablement, vous n'en aurez qu'un, c'est-à-dire celui pour votre TP3. Donc, allons voir. Lorsqu'on clique, on voit ici que le projet qui est actif, c'est celui-là, TP3. Mais celui que je voudrais vous présenter, là, pour lequel j'aimerais analyser un rapport, c'est le projet 2 et qui ressemblera à ce que vous avez, c'est-à-dire un texte à traduire, un fichier qui apparaît dans ce projet-là. Donc, cliquons à nouveau sur Projet, ici dans le coin inférieur gauche. Vous voyez que c'est celui-là, le projet 2, qui est activé. Si on clique sur Rapport, vous verrez ici que je peux charger 2 types de rapports. Vous avez pré-traduire un rapport. En ce moment, celui qui se télécharge, c'est Analyse des fichiers. C'est bien celui que vous devrez analyser pour le contexte, pour le TP3. L'autre, pré-traduire les fichiers, ce n'est pas le rapport que vous devrez produire. Alors, pour bien, on retourne à analyser les fichiers. Je vous mets tout de suite en garde. J'ai créé pour la vidéo sur laquelle je vous présentais la création des fichiers, qui était le projet 1, c'est-à-dire sur la création des projets. Lorsque j'ai créé ce projet-là, j'avais accès à analyse des fichiers, mais j'ai commencé à travailler un peu dans les documents et tout ça. Et maintenant, lorsque je clique sur Rapport, comme vous le voyez, je n'ai plus accès au fichier Analyse des fichiers. Alors, je crois que c'est une erreur peut-être du logiciel ou peut-être normale. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais assurez-vous que lorsque vous créerez votre rapport, avant même de commencer à aller examiner l'éditeur, par exemple, d'explorer, eh bien, téléchargez le rapport Analyse des fichiers pour vous assurer d'avoir le document et de ne pas être obligé de recommencer et de créer à nouveau votre projet. Donc, retournons ici, projet 2. Celui-là, je n'ai pas touché, je n'ai pas commencé, je n'ai pas ouvert l'éditeur comme tel. Alors, lorsque je clique dans Rapport, j'ai toujours le choix d'analyse des fichiers ou de pré-traduire. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment le rapport d'analyse des fichiers. Alors, comme je vous le présentais dans la vidéo précédente, je vous avais parlé rapidement des différentes sections. Alors, sans plus tarder, ce que je voudrais faire, c'est vraiment vous présenter chacune des entrées, si on veut, des statistiques qu'on trouve dans notre rapport. Alors ici, les lignes, on a d'abord Perfect Match, mais nous ne l'avons pas activé lorsqu'on avait créé les paramètres. C'est lorsqu'on insère déjà un dossier. Si on a déjà un fichier similaire à celui qu'on a à traduire, bien, il serait allé tout de suite insérer les traductions lorsqu'il aurait trouvé des fichiers correspondants. Alors, nous, on ne l'a pas activé, c'est pour ça que les données seront 0. Correspondance de contexte. Une correspondance de contexte, c'est un segment pour lequel le logiciel a trouvé une correspondance dans la mémoire de traduction, mais que cette correspondance-là est vraisemblablement meilleure que ne le serait une correspondance parfaite, c'est-à-dire à 100%, parce que le segment qui précède est celui qui succède à ce segment-là. Il a été analysé aussi. Donc, le contexte a été analysé. Et SDL Trados nous indique que cette correspondance-là, vraisemblablement, serait bonne. Donc, peut-être que la traduction le serait aussi. Là, ce serait au traducteur de voir. Ensuite, les répétitions, bien, ce sont les segments qui se répètent. Donc, on a trouvé qu'il y a 16 répétitions, donc 16 segments. 16, c'est peut-être 4 segments qui se répètent. Là.
plusieurs fois, mais il y a 16 répétitions dans le texte à traduire. Répétition des fichiers, bien, on n'en a pas parce qu'on ne compare pas avec aucun autre fichier. Ensuite, ici, ce sont les correspondances. 100%, c'est une correspondance exacte, une correspondance à 100%. Ensuite, on a les correspondances dites floues. Lorsque ce n'est pas une correspondance exacte, c'est-à-dire 100%, vous allez souvent rencontrer dans la documentation de SDL Trados la terminologie, le terme analogie. Hein? Lorsque ce n'est pas une correspondance parfaite, c'est-à-dire à 100%, souvent, SDL Trados, dans la documentation, on va voir qu'on parle d'une analogie, qu'on parle d'un degré d'analogie. Hein, nous, on parlait de taux de correspondance. Alors, taux de correspondance, niveau d'analogie, pour moi, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Donc, ici, encore une fois, hein, on a, au lieu d'avoir des cotes, on a vraiment les degrés qui nous indiquent hein, si ce sont des correspondances floues ou des correspondances exactes. Ensuite, nouveau TA, traduction automatique. Les nouveaux TA, ce sont, je vous dirais, des segments pour lesquels vous aurez à faire une traduction. Donc, il n'y a pas de correspondance. D'ailleurs, si vous additionnez hein, le nombre de segments ici, 64 plus 1 plus 1 plus 15 plus 16 et plus 1, on arrive à 98 segments total. Donc, ce sont des segments pour lesquels aucune correspondance hein, à partir de 50%, parce que c'est le seuil. Ici, on voit, vu qu'on a un résultat dans les 50-74, mais en fait, le seuil qu'on a mis, nous, c'était 70. Mais bon, ça s'insère dans ce degré-là, c'est le palier ici. Alors, on sait que on a en tout 98 et qu'il y en aura 64 où il faudra vraiment créer une traduction. Ici, en ce qui concerne cette fonction, les deux dernières, c'est-à-dire, ce n'est pas des fonctions, pardon, les deux dernières lignes, ben, ça ne nous concerne pas. Ce sont des fonctions qui sont disponibles seulement si on a un abonnement cloud, ce qu'on n'a pas, nous, parce que, bon, notre licence est quand même plus restreinte. Alors, allons voir maintenant les colonnes. Eh bien, on a les segments, les mots, les caractères. Et ensuite, le pourcentage. Donc, dans notre texte, il y a 91% du texte qu'on devra traduire parce qu'on n'a trouvé aucune correspondance. Maintenant, la prochaine colonne, c'est-à-dire jetons reconnus. Jetons reconnus, c'est ce qu'on appellerait les jetons, hein, parce que, bon, SDL Trados fait une analyse par segment, mais ensuite va étudier chacun des segments pour voir s'il n'y aurait pas des jetons qu'on peut reconnaître et transposer. Un jeton, c'est vraiment toute unité de traduction. Ça peut être un mot, un groupe de mots, un signe de ponctuation, pour lequel il y a déjà, hein, par le système, là, il y a déjà des modèles de créer. Par exemple, une date, une mesure, un poids, hein, 2 kg. Eh bien, le système reconnaît cet élément-là comme un élément transposable. En traduction, on appelle ça un report qu'on ferait. Eh bien, ça, c'est un jeton, un élément transposable, tel quel. On n'a pas une traduction à faire. Les dates, il y a un format déjà qui est préétabli dans le système. Il reconnaît la date et tout de suite, il vous proposerait dans la traduction, vous pourriez tout simplement, à l'aide d'une fonction, reporter, transposer la date dans votre traduction. Donc, les jetons reconnus, ça peut être, comme je vous le disais, mesure, poids, distance, date, etc. Donc, c'est le genre d'élément qui se transpose tel quel. On voit qu'ici, on en a 13 dans les segments de correspondance, quand même quasi exacts. Les mots réparés. Les mots réparés, c'est lorsque parfois le système vous proposera dans un segment, il vous proposera une correspondance qu'il a trouvée, mais pour laquelle il y aura déjà corrigé certains éléments. Alors nous, ce n'est pas activé, on n'en a pas. Cette fonction-là,
on voit qu'il y a 0 segment qui nous donne des données. En ce qui a trait à mots fragmentés, unité de traduction entière ou unité de traduction, les données qu'on pourrait avoir se trouvent ici dans les unités de traduction entière, c'est-à-dire que dans un segment donné, lorsque SDL Trados trouve une correspondance, en fait, on pourrait avoir dans un segment une partie, donc un mot, habituellement, ce serait plutôt un groupe de mots. On avait fait dans nos paramètres, si on regarde ici dans nos paramètres, on avait écrit déjà que pour le nombre de mots minimum pour une correspondance d'une unité entière, il faut qu'il y ait au moins 2 mots. Alors, c'est la même chose dans les fragments. Alors, si jamais ils ont trouvé dans un segment, un long segment, par exemple, une portion, certains mots, certains groupes de mots, donc un fragment de segment qui correspond à un segment qu'on trouverait dans la mémoire de traduction. Alors, ici, on nous l'indique. Et ensuite, ici, on n'a rien. On n'a rien non plus dans Adaptive parce que c'est le cloud, encore une fois. Quant aux balises, les balises, c'est toutes sortes de formatage ou d'indications qu'on aurait pu donner pour marquer les mots. Ça peut être un hyperlien qui a été inséré. On peut avoir marqué, étant donné quand on a une page web, comme c'était le cas, nous, on a converti des pages web en doc. Donc, il y a certains formatages. Il y a des éléments qui étaient indiqués probablement qui étaient marqués comme étant des titres de niveau 1, niveau 2. Ça peut être une application du gras aussi, de l'italique. Donc, la façon de marquer ça dans le langage d'informatique, si on veut, les documents se parlent en se donnant ces indications-là sous forme de balises. Donc, ces balises-là, vraisemblablement, on les transposera aussi lorsqu'on traduira notre document parce qu'on voudrait, par exemple, s'il y a un hyperlien ou s'il y a du gras ou de l'italique, que dans notre traduction, le même segment soit traduit avec un italique et avec du gras ou n'importe quelle autre balise qu'on aurait donnée à ce segment. Alors, voilà, c'est tout pour l'explication du rapport. Bien entendu, chacune des entrées, vous pourrez vous servir de la rubrique d'aide et aller faire des recherches pour trouver ce dont il est question. En cliquant vraiment là, votre recherche. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne langue. Si vous faites une recherche en français, sélectionnez la langue française. Et si vous faites votre recherche dans le glossaire en anglais, bien sélectionnez la langue en anglais. Alors, c'est tout pour l'analyse du rapport. Pour le sauvegarder, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'enregistrer ici et vous pourrez ensuite choisir le format dans lequel vous souhaitez l'enregistrer. Je vous recommande le format fichier Excel et c'est ce que vous aurez à déposer. Avez-vous ici, j'en ai déjà enregistré un. Vous pourriez l'enregistrer en HTML, mais ce n'est pas vraiment ce que je pourrais lire. Donc, vraiment, le rapport en format Excel, ce serait parfait pour le dépôt de votre travail. Ou encore en format PDF, là, si vous faites imprimer et ensuite que vous allez choisir le PDF, vous pourriez l'enregistrer en PDF. Un ou l'autre, ça me convient. Alors, je vous souhaite une bonne journée.